Et on veut réaliser, poursuivre, par rapport à ce qui a déjà été dit, dimanche sur Pâques, réaliser ce qu'est le vrai sens de Pâques. Des fois où on oublie. Je me rappelle pas plus tard que la semaine dernière, ma fille qui est venue me voir en disant ah c'est Pâques, c'est Pâques, c'est Pâques. Puis bien sûr la première question c'est bon, qu'est-ce que c'est Pâques pour toi? Et tout de suite forcément les œufs. Les œufs, chocolat, chercher chocolat, manger. Et c'est vrai que c'est une chose importante, c'est une chose qui est inculquée. Mais il est important de réaliser que Pâques, c'est aussi autre chose. Les œufs, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas faire d'œufs, je dis pas qu'il faut pas manger de chocolat, faut pas trop en abuser. Mais il y a une chose qui est importante par-dessus tout, c'est que Pâques, ça représente aussi la mort de Jésus. Mais aussi cette naissance, cette nouvelle vie qu'il donne à chacun. Et ça, c'est vraiment un message qui est tellement profond, un message de liberté qu'il veut donner. Amen. C'est important de réaliser. Ce qui fait concernant Pâques, il est important de réaliser dans la parole qu'on retrouve la Pâques originelle qui est la Pâques juive. Ça c'est important de le réaliser, qui se passe au niveau donc de la sortie. Ça commémore la sortie d'Égypte avec la 10e plaie qui a touché les premiers-nés. Et ça c'est la sortie, ça c'est la première Pâques lorsqu'elle a été célébrée. Et la fête chrétienne aussi, il y a la fête juive et la fête chrétienne aussi, elle remémore. Alors, pas uniquement la résurrection, mais aussi la dernière scène, c'est-à-dire le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. La passion, c'est-à-dire le temps où il est venu à la mort, et la résurrection. Donc ça, c'est important de réaliser que les deux sont liés. La Bible dit que l'Ancien Testament est aussi comme une ombre qui vient être amenée à la lumière dans le Nouveau Testament, et ça, c'est important de réaliser que les deux sont liés. Et on va voir que cette liberté que Jésus a donnée, c'est aussi cette même liberté que Dieu a donnée à son peuple. Ça, c'est très important de le réaliser. On va lire un texte tout de suite qui nous donne de réaliser ce qu'est aussi Pâques. Donc dans Jean 8, 31, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre. J'en trouve pas beaucoup feuilleté. Il y en a certains qui ont les téléphones ou autres. Voilà, prenez le temps de prendre la Bible et de lire donc dans Jean 8, à partir du verset 31. Donc c'est un passage qui nous parle vraiment de la liberté. C'est Jésus qui parle et qui va aussi donner ce lien entre comme une sorte d'esclavage, mais aussi de liberté qu'il veut donner. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, ou dans d'autres versions vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que... après j'ai enlevé l'autre partie. Donc le verset 37, donc on s'arrête au verset 36. Donc si le Fils vous libère, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Et ce passage nous parle d'une liberté, mais d'une vraie liberté. On verra lorsqu'on va partager ce temps, on peut vivre dans une soi-disant liberté, mais qui n'en est pas une. Et ça, c'est important de le réaliser. Donc pas que c'est ce message de liberté, celui qui est dans le texte original, dans la Pâque juive, d'un peuple qui a été rendu libre après plus de 400 ans d'esclavage. Et c'est aussi celui, lorsqu'on prend le Nouveau Testament, de Jésus qui vient aussi à son tour nous rendre libres. Et il vient nous rendre libres de ce qui nous rend esclaves. Et il y a plusieurs choses qui peuvent nous rendre esclaves. Le péché, par exemple, la chair, ou même la loi, c'est-à-dire la religion, aussi est là pour nous rendre esclaves de certaines choses. Et il est important de réaliser que souvent, même l'esclavage, on ne le réalise pas. Lorsque même Jésus parle aux Juifs dans ce texte-là, ils disent « Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons été jamais esclaves de personne. » Et il va dire « Mais celui qui commet le péché est esclave du péché », c'est-à-dire qu'eux-mêmes, dans leur tête, ils ne se sentaient pas esclaves. Et nous-mêmes, dans ce qu'on peut vivre, ou dans ce qu'on est, on peut se dire « Mais pourtant, je me sens libre. » Mais pourtant, la Bible l'affirme. On est bien souvent esclave de quelque chose.
qu'on réalise pas. La Bible va dire par exemple l'importance d'être délivré ou d'enlever. Et il va prendre cet exemple-là des chaînes par exemple de la méchanceté. La méchanceté, c'est quelque chose qui peut comme nous rendre prisonniers. La colère, la haine, sont des choses qui peuvent nous rendre prisonniers. Le manque de pardon, c'est quelque chose qui peut nous rendre prisonniers. Et il y a des fois tellement de prisons dans lesquelles on est, et on réalise même plus ce qu'est l'autre, ce que fait l'autre. On est comme, finalement, on se sent libre, mais on ne l'est pas. On se sent libre, mais on ne l'est pas. La Pâque apporte vraiment ce message de liberté. La Pâque veut dire littéralement passer outre, épargner, réaliser en fait la liberté que l'on a en Jésus. Et j'ai pris par exemple, je sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, cet homme, parce qu'il y en a, la photo est pas très grande, je sais pas s'il y en a qui ont vu cette info, c'est un Américain qui, après avoir passé 30 ans dans les couloirs de la mort, a été finalement libéré à cause d'une erreur judiciaire. 30 ans. 30 ans alors que le dossier, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien, aucune preuve, rien. Et pourtant, il a passé 30 ans en prison. On pourrait dire passer en 30 ans pour rien. Et lorsqu'il est sorti, la première parole qu'il a eue, c'est que j'ai perdu 30 ans de ma vie pour rien. Et souvent, on est là, et bien souvent après, on réalise, mais Seigneur, mais dans ma vie, je suis prisonnier quelque chose. Je suis prisonnier quelque chose. Et il y a des fois même où on le réalise pas. On peut se sentir libre, mais finalement, on l'est pas. Il y a des prisons physiques. Lui est resté 30 ans en prison. Ça, c'est clair, entre 4 murs. Mais il y a des fois où les murs, ils sont pas forcément très loin. Lorsque je vis avec, je sais pas, par exemple, même ma famille. Je peux être dans ma famille et pourtant être prisonnier parce que je veux pas recevoir d'amour, ou je vais pas donner d'amour, ou je vais vivre avec de la colère ou de la rancœur. Finalement, ces choses-là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça emprisonne. Ça emprisonne. Le péché aussi, la Bible dit clairement que le péché, c'est quelque chose qui nous emprisonne. On est littéralement séparés de Dieu. C'est comme s'il y avait comme un mur qui nous séparait de Dieu à cause du péché. À cause du péché. Et ça, c'est important de réaliser qu'on a besoin de la liberté que Dieu donne, de la vie que Dieu donne. Amen. Cette prison-là, elle existe. Maintenant, Dieu veut nous donner cette vraie liberté. Et cette vraie liberté, c'est la Pâque. La Pâque a été instaurée, donc ça veut dire passer outre, donc au niveau donc du peuple juif, du peuple hébreu. Donc la 10e plaie que Dieu a choisi d'abattre, c'est la plaie qui était contre les premiers-nés, et pour que la mort ne puisse pas venir tuer les premiers-nés du peuple hébreu, Dieu va dire, vous allez tuer un agneau, vous allez mettre du sang sur la porte, et là où je verrai le sang lorsque je vais passer, j'épargnerai cette maison. Je passerai, mais je passerai quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce passage qui existe. Il passe partout, et là où il y avait ce symbole, là où il y avait ce signe, là où il y avait le sang, il n'est pas rentré. Mais là où il n'y avait pas, il est rentré. Et il y a ce passage-là qui existait, mais c'est un passage qui nous montre, qui épargne. Un passage dont le but est de donner réellement la vie. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est ce passage, cette Pâque, ça représente aussi pour nous le passage de la mort à la vie. Le passage de l'esclavage que des fois on peut ne pas réaliser à une vraie liberté qui existe. Un passage. Et le passage, on pourrait dire littéralement, c'est comme un chemin qui est devant nous. Il y a tout un tas de chemins qui existent, mais il y a un passage que Dieu trace. Il y a un passage qui existe. Et ce passage, la Bible dit clairement que ce n'est pas n'importe lequel, il faut forcément passer par Jésus. Regardez ce qu'il va dire, passage qu'on connaît, que certains connaissent, Jean 14, et qui est clair. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 40 000 chemins. Mais le problème, souvent, c'est nous et le propre choix que l'on a. Là, il y a une image avec quelqu'un qui est comme devant 2 chemins. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Lui, il ne sait pas en tout cas ce qu'il y a derrière. Mais nous aussi, il y a le choix qui est là en disant que lorsque je passe des choses ou lorsque même je vis des choses dans ma vie, j'ai toujours le choix en disant, est-ce que je prends le chemin de Jésus? Est-ce que je prends le chemin de croire en Jésus? Est-ce que je prends le chemin en disant, je choisis de suivre Dieu? Je choisis de suivre et d'obéir à Dieu. Ça, c'est important de réaliser qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Un seul. Il n'y a pas 10 millions de chemins. Je peux passer par
des pièges, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est pas ça. Mais il y a un moment donné où il y a un choix qui est à faire. Il y a un moment donné où il y a un choix qui est à faire. Quand on voit le peuple hébreu, le choix c'était clairement cette 10e plaie en disant il fallait mettre le sang. C'est une famille par exemple qui a été rebelle et qui a dit non, moi je mets pas le sang. Jésus n'est pas venu voir en disant non, ils font partie pourtant de mon peuple, je les épargne. Non, il est passé quand même. Il y a des moments où il faut réaliser le choix que Dieu met devant nous. Et ce choix et ce chemin, c'est un chemin qui nous mène vers la vraie vie. Et peu importe la situation qui existe, ce chemin existe. Il y a des fois où on est là, tellement perturbé par ce qu'on vit. Et on a beau même prier en disant Seigneur, montre-moi, mais on est tellement flouté. Et pourtant, regardez ce que Dieu va dire. Et ça, c'est une parole des fois à proclamer lorsqu'on prie. Dans Ésaïe, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Et là, regardez bien ce qui est écrit. Je vais tracer un chemin en plein désert. Voilà comment Dieu crée un chemin. Voilà comment Dieu dit, je suis le chemin. Peut-être que le chemin, on se dit, mais où il est compliqué. Non, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et peu importe les endroits par lesquels on passe, Dieu est capable de tracer un chemin. Dieu est capable, comme il l'a fait pour le peuple hébreu, de tracer une voie aussi qu'il a menée vers le pays promis. Il est capable de séparer, il l'a fait pour le peuple hébreu, il a séparé la mer en deux pour qu'il passe dans l'endroit sec. Dieu est capable dans nos vies de créer un chemin tout nouveau. Dieu est capable de littéralement tracer un doigt. Pourquoi? Parce qu'il a la chose que nous ne sommes pas capables de faire, mais que lui fait, c'est qu'il est capable de créer. Nous sommes capables de faire une seule chose, souvent, c'est de détruire. Ça, c'est facile. Détruire. Mais lorsqu'il s'agit de recréer, la seule chose que nous, on a le potentiel de faire, c'est de raccommoder. Et c'est pas pareil, raccommoder. On prend n'importe quoi, un meuble. Il y a une grosse différence entre raccommoder, ou en tout cas essayer de réparer un meuble, et avoir le même meuble en neuf. On peut faire toutes les réparations qui existent, il y a certaines réparations qui sont impossibles à faire. Pourquoi? Parce que seule la personne même qui a peut-être créé le meuble est capable de le refaire à l'identique et de le refaire aussi solide. Dieu qui est mon créateur, c'est celui qui est capable de refaire à neuf. Voilà pourquoi même Jésus va dire si quelqu'un vit en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose à réaliser. Et nous avons aussi cette route, et cette route, elle mène où? Hébreu. Lisons Hébreu aussi, qui nous permet d'aller encore un petit peu plus loin. Je suis sur le chemin, j'avance dans le chemin, et ce chemin a un seul objectif. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus, par la croix, par le passage, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route, nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Et là, on a l'image lors de la mort de Jésus où, une fois qu'il a expiré, qu'il a dit tout est accompli, une des premières choses qui est arrivée, c'est que le voile du temple a été déchiré en deux. Qu'est-ce que représentait ce voile? Il faut bien avoir dans l'image, et en restant vraiment très simple, le temple était séparé en plusieurs parties, et la dernière partie qui s'appelle le Saint des Saints, le lieu très saint, était séparé volontairement par un voile. Et c'était pas un voile transparent, non, c'était un voile qui était opaque. Et une seule personne avait le droit d'entrer. Et ce lieu très saint, c'était littéralement le lieu de communion, c'est-à-dire le lieu où Dieu parlait, le lieu où on pouvait avoir une relation avec Dieu, le lieu où on pouvait parler avec Dieu. Ben, le jour où Jésus est mort, le jour où il y a eu ce passage littéralement vers la mort, ce voile a été déchiré. Ce voile a été déchiré. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'assurance d'une chose, c'est que je peux parler librement à Dieu. C'est que le chemin vers Dieu, il porte des fois des choses toutes simples, c'est le fait de pouvoir prier. C'est le fait de pouvoir, par la foi, réaliser que Jésus entend ma voix. Que Jésus est capable de venir toucher ma vie. Que Jésus est capable de réparer une situation là où moi je suis incapable. Dieu est capable de faire. Parce qu'il y a cette nouvelle route.
cette route qui est vivante, qui est efficace. Amen, par le sang de Jésus. Deuxième point que j'aimerais aussi partager, on l'a vu dans le dernier chant, et c'est des fois un terme qu'on comprend pas forcément, il a parlé de rédemption. Rédemption, c'est des fois un terme qu'on utilise, rédempteur, mais qu'est-ce que c'est réellement? La rédemption, c'est Jésus qui nous rend vraiment libres. Remarquez bien, c'est ce qu'il va dire dans Jean 8. Vous serez, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. J'aime même que la parole ne dit pas les choses par hasard. La Bible ne dit pas si Jésus vous libère, vous serez libre. Non. Il est dit vous serez réellement libre. On peut être faussement libre. On peut croire qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Non. Jésus nous donne la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est ce que représente cette rédemption. Cette rédemption, c'est la liberté par rapport notamment au péché. Lisons ensemble aussi au Romains 3, 23-24, il nous dit tout son péché, ça c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la séparation. On pourrait aussi dire qu'il y a le péché. La Bible aussi parle, comme je disais tout à l'heure, de la chair, de la religion, de la méchanceté, de tout ce qui peut exister dans nos vies. Voilà, tout son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et qu'est-ce que c'est que cette rédemption? Littéralement, le terme rédemption, et c'est lié vraiment à cet état d'esclavage, c'est une libération, donc c'est juste après, c'est une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Il y en a eu des fois il y a quelques mois en arrière, des otages, des fois de plusieurs mois, de plusieurs années qui ont été libérés. Bon, ça n'a jamais été dit que c'était au travers d'une rançon, ça on saura peut-être pas. Mais en tout cas, une libération effectuée, une vraie liberté. C'est-à-dire qu'au travers du paiement, et le paiement dont il est parlé ici, c'est le paiement de Jésus. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a littéralement payé. Lui-même a dit, le dernière parole qu'il va donner, c'est tout est accompli. On pourrait aussi traduire par c'est fait, c'est payé. Ça y est. Comme le chant aussi l'a dit, la dette, ça y est, la dette, elle est payée. On est libre. Et pas d'une fausse liberté en disant je suis libéré pour passer d'un camp à un autre. Non, c'est pas ça. Tout comme un prisonnier, des fois, va changer de prison. Il y a un moment d'espace-temps où il va être libre. Il va sortir de la prison où il est actuellement et il va aller dans une autre prison. Non, là, c'est une libération dans le sens où tu étais prisonnier, tu étais esclave. Maintenant, tu es libre. Maintenant, tu es libre. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut pas te dire tu vas devenir esclave de quelque chose, Non, Dieu veut dire tu vas être libre, réellement libre. Et dans cette liberté, il y a la liberté totale que Dieu donne. Après, on va voir dans le texte qu'on va tout à l'heure, la liberté, après, doit quand même être bornée par des choses que Dieu nous donne. On ne doit pas faire n'importe quoi, c'est vrai. Mais Dieu nous rend libres. Et Dieu veut qu'il n'y ait aucune prison qui vienne comme nous garder. Regardez ce qui va être dit dans Romains 6, 20. Il nous est dit, en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, et notez bien ce qu'il va dire, lorsque même on était esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Ça, c'est le fait de réaliser que même dans l'esclavage, on croit ou on réalise, mais on est libre, on a une liberté, c'est vrai. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, et ça c'est vraiment le souhait pour chacun, des fois qu'on connaisse pas Dieu, même qu'on connaisse Dieu des fois depuis des fois certaines années, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est donc ce contexte-là qui va dire en effet le salaire du péché, c'est-à-dire ce qu'amène le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle en Jésus. Et la dernière chose, et je voudrais terminer par là, la dernière chose, c'est de réaliser aussi cette vie nouvelle. Maintenant que le prix est payé, maintenant que je réalise que ma dette est payée, que je suis libre, que Dieu me donne d'être totalement libre, je suis plus esclave mais libre, je suis plus mort mais vivant, il y a cette vie nouvelle mais qui est en Jésus. Et j'aimerais donner une première image de ce que je veux représenter par la vie nouvelle. C'est celle-ci. La vie nouvelle, c'est
souvent d'aller vers la croix, ça c'est la bonne chose. On vient avec des soucis. On pourrait remplacer le mot souci par péché, par la méchanceté, la colère, la peine, la déception, la maladie. Seigneur, je te donne mon fardeau. Mais le problème, c'est que, voilà, on repart avec le même fardeau. Ça, c'est pas la vie nouvelle que Dieu a prévue. Mais il y a des fois, vous comprenez bien, on peut s'arrêter à ça par rapport à la croix. On croit à la croix, on croit que la croix existe, on croit que la mort existe. Mais le problème, c'est que la mort ne suffit pas. La mort ne suffit pas. Jésus, lorsqu'il est mort, il n'est pas resté mort. Non, 3 jours après, il est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Pour réaliser que je meurs à mon péché, mais je ne dois pas ramener mon péché avec moi, en pensant qu'il va mourir avec moi. Non, je dois réaliser qu'il y a un passage où mon péché, ce que je donne à Dieu, je le donne totalement, et je viens avec une vie nouvelle. C'est ça, des fois, être libéré. Et réaliser ça même, c'est souvent quelque chose qui est un piège. Il y a souvent de temps où on réalise certaines choses, mais on réalise pas tout ce que Dieu a fait. La preuve même, ça a été le peuple hébreu. Le peuple hébreu, c'est malheureux de voir qu'il a vécu cette délivrance. La Pâque, c'est la délivrance qu'il a eue. 400 ans d'esclavage. Bon, il y a eu plusieurs générations, hein. 400 ans. Ils sont libérés. Super. Et pourtant, au moment où ils arrivent dans le désert, la première chose qu'ils vont faire, c'est dire, mais on était mieux là où on était. Est-ce que souvent, des fois, en tant que, je dirais même des fois chrétien de plusieurs années, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Vous savez, Dieu, mais est-ce que j'étais pas mieux avant? Ou est-ce que des fois je suis pas mieux? Non. Pourquoi? Parce qu'on réalise pas la vie nouvelle que Dieu donne. Et cette vie nouvelle, on va la voir au travers d'un passage, mais aussi juste avant d'une citation que j'ai bien aimée, qui nous donne aussi une des réalités sur ce qu'est cette vie nouvelle. Et c'est Nelson Mandela qui va faire ça, être libre. Ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. Ça, c'est des fois la chose on se débarrasse de ses chaînes, très bien. Mais c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. C'est-à-dire que si ma vie, si mon changement même de vie, c'est juste de dire, je suis libéré, mais au final, après ou avant, je vis de la même manière, ça sert à rien. Dieu dit, il doit y avoir un changement de vie. Il doit y avoir un changement de vie. Je peux être là et me dire, j'étais méchant, je viens vers Dieu. Ok, je vais être 1 ou 2 jours gentil, puis après je redeviens méchant. Non. Est-ce que Dieu veut ça? Non. Dieu dit, il y a un changement radical de vie. Et le passage qui va le plus en parler, c'est Galates 5. Galates 5, à partir du verset 13, c'est vraiment le dernier passage que je veux vraiment partager avec vous ce soir. Galates 5, verset 13. Donc là, j'ai vraiment mis quelques portions. Il n'y a pas tout le passage exactement, il y a quelques portions. Donc si vous voulez vraiment le suivre, vous pouvez prendre la Bible. Galates 5, à partir du verset 13, où il est dit, et là il nous est parlé de la liberté, et de la vraie liberté à avoir. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre, ou aussi dans d'autres versions de la chair. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici ce que je vous dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés à eux, entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous préviens, comme j'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser, c'est bénéfique à moi, mais c'est aussi tourné surtout vers les autres. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui
appartiennent, et notez bien aussi le terme qu'il va utiliser, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié. On a laissé à la croix la nature propre, avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Invitez les musiciens à venir. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable à réaliser. Dieu est celui qui libère. La Pâque, c'est vraiment ce symbole de liberté, de vie qu'il donne, mais vie dans le but d'être réellement changé. Et ce soir, je ne veux pas partager la parole en négligeant ce côté-là, en disant Dieu est capable de tracer un chemin. Mais si Dieu est capable de tracer un chemin, c'est que pour le fait qu'on puisse le prendre, en disant je le prends complètement. Et lorsque je demande à Dieu de venir me libérer de mes chaînes, je réalise qu'il me libère et que ce qu'il va me donner, c'est la joie, la paix, l'amour. C'est ce qui va faire grandir. Non pas par mes propres forces, mais par ce que lui va faire. Parce que je décide comme la Bible le dit, de détacher les liens de la colère, de détacher les liens de la méchanceté. Dieu va mettre des choses à la place et qui vont donner la vie. Non seulement donner la vie à soi-même, mais donner la vie à ceux qui sont autour. Amen. Ça, c'est la vraie Pâque que Dieu veut. Ça, c'est la Pâque où Dieu veut nous voir changer. Et lorsque même, Jésus a toujours été dans le même discours du début à la fin. Lorsque même une des premières paroles qu'il va dire, c'est la parole même de Jean-Baptiste, repentez-vous. Et même le terme repentance, c'est le fait de dire, je veux apprendre à changer de direction. Je veux apprendre à réaliser que j'ai besoin de changer de comportement même. Et ce sont des choses qui nous donnent aussi de réaliser que Dieu nous donne de passer de l'esclavage à la vraie liberté. Mais il y a des fois où on est tellement loin de cette vraie liberté où soi-même, on se rend esclave de tellement de choses. Et Dieu nous dit, tu es libre. Et je vais faire pousser en toi un fruit qui va être tellement précieux pour les autres. Amen.